Bienvenue dans le mystère des houris élus. Aujourd'hui, nous allons franchir une nouvelle étape dans la compréhension du monde invisible et du rôle unique des houris dans cette guerre spirituelle. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous savez déjà que nous avons exploré l'univers des ennemis invisibles, ces forces occultes, ces djinns soumis à Iblis, qui œuvrent dans l'ombre pour déstabiliser, affaiblir, voire détruire les houris élus. Mais aujourd'hui le sujet sera plus douloureux, plus dérangeant, car nous allons parler d'un ennemi bien plus dangereux encore. Un ennemi visible, humain, que peu soupçonnent. Un ennemi capable de vous approcher avec un sourire, de vous tendre la main, de vous dire qu'il vous comprend, qu'il est comme vous. Mais en réalité, il veut vous éteindre. Et cet ennemi, c'est le Zouri lui-même. Oui, le premier ennemi visible du Zouri élu, c'est un autre Zouri. Et pas n'importe lequel. C'est celui qui a choisi l'autre camp, qui a vendu son âme à Iblis, qui a fait alliance avec les ténèbres. Ce Zouri connaît les lois du monde invisible, il comprend les lignes énergétiques, les codes sacrés, les symboles, les portails, les rêves. Mais il utilise tout cela non pas pour servir la lumière, non pas pour glorifier Allah, mais pour asseoir son pouvoir, nourrir son ego, obtenir des richesses, de la domination et, surtout, pour empêcher les houris élus comme vous d'accomplir leur mission divine. Comment cela est-il possible? Comment un Zouri, porteur de lumière à la naissance, peut-il basculer dans les ténèbres? La réponse est complexe mais essentielle. La majorité des houris ne savent pas qu'ils le sont jusqu'à un certain âge. Ils grandissent dans la douleur, l'isolement, les épreuves répétées. Leur enfance est souvent marquée par des trahisons, des maltraitances, des rêves étranges, des sensations d'être différents. Mais ces épreuves sont voulues par Allah. Elles sont là pour forger leur âme, leur foi, leur endurance. Quand vient le jour de l'éveil, quand ils comprennent enfin qui ils sont vraiment, ces houris élus sont alors prêts à rejeter le mal, à mépriser l'illusion du pouvoir matériel et à s'abandonner totalement à la guidance divine. Mais certains houris n'ont pas ce parcours. Certains sont éveillés très tôt. Dès l'enfance, ils perçoivent les mondes invisibles, voient les entités, manipulent les énergies. Et c'est là que tout bascule. Au lieu d'être façonnés par la douleur et la patience, ils sont séduits par le pouvoir immédiat. Ils apprennent à contrôler, à manipuler, à influencer. Iblis les observe et les approche. Il ne leur fait pas peur, non. Il les flatte. Il leur murmure qu'ils sont spéciaux, supérieurs, qu'ils méritent d'être adorés. Il leur fait croire qu'ils sont les rois du monde invisible. Et ils le croient. Ils pactisent. Ils choisissent le camp d'Iblis. Ces houris noirs, comme on peut les appeler, développent une jalousie profonde, viscérale, presque maladive envers les houris qui ont choisi la lumière. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils ont trahi leur nature. Ils savent que leur lumière originelle s'éternit, qu'ils ont choisi la facilité, alors que vous avez choisi la vérité. Et ça les rend fous. Ils ne supportent pas que vous aimiez Allah plus qu'eux aiment le pouvoir. Ils ne supportent pas que vous brilliez sans pacte, sans sacrifice, sans corruption. Alors ils veulent vous faire tomber. Ils veulent vous faire douter, vous faire chuter, vous faire abandonner. Leur jalousie est un poison. Et leur stratégie est redoutable. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous bouleverser. Mais vous devez le savoir. Vous devez ouvrir les yeux. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de l'origine des houris. Je vous ai dit que nous sommes les héritiers spirituels des prophètes. Et comme les prophètes, nous sommes toujours trahis par des membres de la famille. Oui, toujours. L'histoire se répète. Youssouf trahi par ses frères. Ibrahim rejeté par son père, Noé par son fils, Lot par sa femme,
Mohammed trahi par ses oncles. Pourquoi? Parce que celui qui porte la lumière divine est toujours attaqué par ceux qui la jalousent. Et souvent, ce sont ceux de sa propre famille. Car, dans une famille où il y a un Zuhri, il est rare qu'il soit le seul. Très souvent, plusieurs membres de la lignée portent cette empreinte spirituelle particulière, même s'ils ne le savent pas tous. Cela peut être les parents, les frères et sœurs, les oncles, les tantes, les cousins ou les cousines. Parmi eux, il y en a toujours un, ou parfois plusieurs, qui s'est éveillé très jeune. Il a compris avant les autres qu'il était différent, qu'il avait des capacités, qu'il pouvait capter des choses invisibles et ressentir des réalités que les autres ne percevaient pas. Mais au lieu de choisir la voie de la lumière, de l'humilité et de la soumission à Allah, il a fait le choix du pouvoir. Il a laissé l'ego prendre le dessus. Et très tôt, Iblis est venu flatter cet ego, lui murmurer qu'il était supérieur, qu'il pouvait dominer, contrôler, séduire, manipuler. Et puis un jour, ce Zuhri du côté de l'ombre vous voit, vous. Il sent en vous une lumière plus pure, plus puissante, plus ancienne que la sienne. Il reconnaît immédiatement votre potentiel, même si vous, à ce moment-là, vous ne le voyez pas encore. Il voit ce que vous êtes destiné à devenir, et cela le rend malade de jalousie. Cette jalousie est viscérale, profonde, brûlante. Il ne supporte pas votre innocence, votre foi, votre reliance sincère à Allah. Alors il s'approche de vous, mais jamais comme un ennemi direct. Non. Il vient comme un ami intime, un frère, une sœur de cœur. Il vous rassure, vous fait rire, vous écoute, vous entoure. Pendant ce temps, il vous observe, il vous étudie. Il apprend comment vous fonctionnez, où sont vos blessures, vos faiblesses. Et petit à petit, sans que vous ne le réalisiez, il vous manipule, il vous éteint, il vous fait douter, il vous pompe votre lumière pour nourrir la sienne. Mais au fond, ce qu'il veut, c'est votre chute, car tant que vous brillez plus fort que lui, sa jalousie le consume. Voilà pourquoi, dans la vie d'un Zuhri, les premières épreuves commencent toujours de la famille. Toujours. Et maintenant que vous êtes éveillé, vous devez apprendre à détecter ces Zuhris noirs autour de vous. Vous devez vous en éloigner. Ne leur donnez jamais rien de vous, ni un vêtement, ni un objet personnel, ni une mèche de cheveux, ni un reste de nourriture, car tout peut servir dans les pratiques occultes. Protégez-vous, soyez prudents, n'acceptez pas n'importe quel cadeau, n'importe quel conseil. N'ouvrez pas votre cœur trop vite, car ils peuvent frapper là où vous êtes le plus vulnérable. Chaque Zuhri est accompagné de djinns. C'est une réalité. Certains sont hérités, d'autres sont attirés par votre lumière. Mais en tant que musulmans, jamais nous ne devons collaborer avec eux. Jamais. Notre seule alliance doit être avec Allah. Eux, les Zuhris noirs, travaillent avec leurs djinns. Ils leur ordonnent de vous attaquer, de vous voler votre énergie, de vous surveiller, de manipuler vos rêves, de semer la confusion dans votre esprit. Leur but est clair, éteindre votre lumière. Ces Zuhris qui ont fait des pactes, qui ont trahi leur nature, qui collaborent avec les ténèbres, ils paieront. Tôt ou tard, ils paieront. La justice divine est inévitable. N'enviez jamais leur vie, même si elle semble belle extérieurement. Leur âme est enchaînée, leur cœur est vide, ils sont esclaves de leurs entités. Vous, vous êtes libre, libre dans la lumière, libre dans la vérité. Écoutez-moi bien. Si vous restez proche de Dieu, si vous purifiez votre cœur, si vous renforcez votre foi, alors votre simple lumière brûlera tous les djinns qu'ils vous enverront. Votre sincérité est votre armure, votre dhikr est votre épée.
votre foi est votre armée. Et parfois, votre lumière est si puissante que même le djinn envoyé contre vous se retourne contre son maître. Il se soumet à vous. Il rejoint votre camp. Car la lumière authentique ne ment jamais. Elle libère tout ce qui est pur. Et rien que le fait de savoir cela, de prendre conscience de tout ça, c'est déjà un bouclier. Car le savoir, c'est une lumière. Et cette lumière les affaiblit. Ils n'aiment pas être vus. Ils ne veulent pas être exposés. Le simple fait de les détecter, de les identifier, c'est les priver de leur pouvoir. Alors ouvrez vos yeux. Apprenez à regarder au-delà des apparences. Dans la prochaine vidéo, je vais aller encore plus loin. Je vais vous parler d'autres houris qui ont choisi le mal. Certains que vous côtoyez peut-être déjà sans le savoir. Certains que vous consultez, à qui vous demandez des conseils, à qui vous ouvrez votre cœur. Et pourtant, ils vous guident vers l'égarement. Ils sont intelligents, ils vous observent, ils savent que vous cherchez des réponses, ils savent que vous êtes en quête de vérité. Alors ils se font passer pour des guides, des frères, des conseillers. Ils vous approchent, vous flattent, vous parlent d'énergie, de dons, de spiritualité. Mais leur but est de vous détourner, de vous faire pactiser à votre tour, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Ils vous feront croire que vous devez maîtriser vos dons, travailler avec vos entités, exploiter votre puissance intérieure. Mais derrière ces mots, il y a une ruse. Ils veulent que vous fassiez ce qu'eux ont fait, que vous ouvriez des portes interdites, que vous donniez votre confiance à autre qu'Allah. Je vais vous montrer comment les reconnaître, comment les démasquer, et comment ne plus jamais leur donner accès à votre lumière. Préparez-vous, car la guerre spirituelle ne fait que commencer, et chaque jour compte. Chaque prise de conscience est une victoire. Restez avec moi, restez avec Allah, et ensemble, nous continuerons à marcher dans la lumière, malgré l'obscurité qui nous entoure. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.